l'acteur Bruce Banner consomme ce produit pour devenir Hulk. Jacques Desrosiers pour devenir Patof. Pire encore, la métamorphose peut être irréversible. Ainsi, Peggy Anderson, Miss Univers 75, a avalé ce produit. S'est métamorphosée, mais n'a jamais pu retrouver son état normal. Aujourd'hui, elle est mairesse de Sainte-Foy. L'heure est grave. Selon le Zoo, si on n'arrive pas à freiner l'utilisation de ce produit, on peut s'attendre à des surprises. Jusqu'où cela ira-t-il? Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son père, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois sécher ses larmes en s'étouffant de joie. Prendre un enfant par la main, prendre un enfant de Gowes, y arrache les cheveux sur le chocho, lui sacrer une bonne volée, prendre mon gros gel à deux mains, prendre mon gros gel sur le chocho. Oh oui, mon gros gel. Alors, on te donne la princesse là. Prendre mon gros gel, un chagrin de tête sur le chocho. Oh, prendre mon gros gel. Moi, c'est sérieux, ça n'a pas de bon sens. Boire de la potion magique, puis on peut se métamorphoser jusqu'à devenir un monstre. Hey, c'est pas sérieux, cette affaire-là. En dégâts. Ah, il y a Denis Langlois, c'est vrai, j'ai oublié ça. Il m'a demandé de vous parler de notre nouveau service. Quand vous êtes témoin d'un événement, vous savez que vous pouvez nous aider à le diffuser, à faire de l'information plus rapide, plus précise. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre à 682-8400 et qu'on vous paiera une prime pour nous avoir informés d'un événement dont vous êtes témoin. Si vous êtes un abonné de Bell Cellulaire, vous composez étoile 80 et vous avez sans frais le même résultat, en plus de participer à un tirage de 100 minutes par semaine de temps d'antenne gratuit crédité à votre compte. Ça peut devenir amusant d'être un journaliste amateur, ça peut même être payant. La petite histoire de... Ich bin der Führer. Ich bin Adolf Hitler. Und wir zeigen der Zukunft, dass wir unseren Krieg gewinnen. Ja, excusez-moi, mais je dois aller voir mon épouse parce qu'elle attend un bébé. Mais je reviendrai. Ja, ja, Heil Hitler. Heil. C'était l'Allemagne des années 40, en pleine guerre. Greta Bleu Pâle, la femme d'Adolf Hitler, allait donner naissance au petit Jean-Marie. D'accord. Scalpel? Ja. Scalpel. D'accord. Les pinces agrandisseurs? Les pinces agrandisseurs? Ja. Oui, d'accord. Ça va très mal, hein? Ça va très mal. D'accord, nous l'avons. Alors, allez, petit bébé, sors. Petit bébé, sors du ventre de ta mère. Petit bébé, sors d'ici, sors du ventre de ta mère, petit bébé. Tout petit bébé, sors du ventre de ta mère. Après 162 jours en salle d'opération, le petit Jean-Marie vint quand même au monde. Mais entre-temps, son père était mort, la guerre était perdue et les Anglais occupaient l'Allemagne. Qu'allait-il arriver
au rejeton maudit. Excuse me, General. I just found a baby. What can we do with a little baby? I don't know. I think it's a little German baby, sir. Oh, no. We have a cannon. We do have a cannon just here, sir. So, come on. Well, we put the baby in the cannon. That's what you mean? Right now, it's a German baby. Yes, well, let's go. 15 jours plus tard... Et Choriboire, sa mère, je m'en viens débarquer tout de suite. Il a l'air d'avoir un petit bébé à terre. Et regarde-moi donc ça, le petit bébé. Oh! Et les enfants, débarquez de la charrette, venez jouer avec un petit ami pour vous autres. Eh, regarde donc ça, sa mère. Allez, les enfants, jouez avec lui. Là, ça. D'où tu viens, toi? La guerre, les cas de fréquentation dans guerre pour l'Allemagne. Oui, mais moi, je voulais pas sortir de son Outaouais. Mais c'est qui ton père? Mon père, c'est un gars. Il avait une moustache. Puis là, il criait tout le temps. Ne manquez pas le prochain épisode de La Petite Histoire de Jean-Marie Bleu-Pâle. Maître Jean-Marie Bleu-Pâle! Mais non, ton papa est en Allemagne! Hey, Zanguy, je voudrais te demander quelque chose. Oui, donc. Pour mon vieux bazou que j'ai acheté, je l'ai pas payé cher, mais là, il est rendu à 200 000 mules. J'aimerais ça faire de l'argent avec. Connais-tu un truc que je pourrais faire pour le vendre? Ouais, ben 200 000 milles, il faudrait que tu baisses ton speedomètre, il faudrait que tu aies moins de millage que ça. Recule-les. Comme ça, tu vas le vendre tout de suite. C'est pas fou. Ouais. Bon, ben, tiens, calculer ton speedomètre, là, puis t'es sûr de le vendre, là, ça va être bien plus facile. 2 semaines plus tard... Ah, ben tiens, salut, comment ça va, vos petites affaires? Puis, as-tu vendu ton corps, finalement? Ben non, je l'ai pas vendu, Jean-Guy. Je suis pas pour le vendre. J'ai juste 20 000 milles. Hello, le zoo. Bonjour. Ici John Littleton, le défenseur des causes humanitaires, et je voudrais chanter pour les employés du Bell Téléphone. Pas question. Il n'est pas question. Hey! Bon. Hey! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je vais chanter pour les grévistes du Bell Téléphone. Il est fou. Allez-y. Rassemblés en un même corps, entourant la table de négociation, nous voulons revendiquer, car on veut être mieux payé. Téléphone, 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 mon minou, c'est du rock, pas du vinyle. Cher patron, ne soyez donc pas cochon. Faites un pas car la distance n'a plus d'importance. La vie c'est comme le téléphone. Les deux ne tiennent qu'à un fil. Le Seigneur, notre Père, nous appelle. Il faut lui répondre et accepter l'appel à charge renversée. L'amour. Merci, Téléphone, téléphone, mon minou, c'est du rock, pas du vinyle. Téléphone, téléphone, mon minou, c'est la rue du camp. Ding, ding, téléphone, ding, ding, du campanile, ding, ding. Bon, le temps de chanter, ils disent que la grève ne sera pas réglée avant le temps des fêtes. Zou, 8h45, vous êtes chez vous, vous travaillez. C'est sur la fin de l'après-midi, il y a quelqu'un qui appelle, qui veut entendre parler des massages, c'est un Français en visite, mais vous doutez pas du tout que c'est le Zou qui appelle, hein? C'est que Joanne Tremblay, bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Joanne Tremblay, s'il vous plaît? C'est moi. Joanne Tremblay? Oui. Bonjour. Mon nom est Luc Pironi. Oui. Je suis de passage ici à Québec. Oui. Et un ami à moi m'a parlé de votre clinique pour les massages. Oui. Maintenant, j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu.
Ben, d'abord, quel ami vous a parlé de... Qui vous a référé à ma clinique, monsieur? Il s'appelle Benoît. OK, parfait. Alors, si vous voulez avoir un rendez-vous, je comprends bien? Je voudrais bien, Joanne, mais je voudrais que tu m'en parles assez pour que je sois un peu plus, je dirais, excité avant d'y aller. Pardon? Je voudrais être un peu plus excité avant d'y aller. Comment excité avant... Oui? C'est que, regarde, Joanne, oui. Benoît m'en a parlé, il m'a dit que tu étais sensationnel. Ben oui, mais non, mais je veux dire, dans les massages... oui. Joanne, il a Je comprends bien, c'est que vous voulez une thérapie musculaire. Joanne, je vais tout ce que tu fais. Pardon? Je vais tout ce que tu fais. Ben, je fais tout. Je fais un massage professionnel, mon cher monsieur. Oui, Joanne, il a peur que, selon Benoît, la volupté de tes hanches et la fermeté de tes seins... Pardon? Monsieur, êtes-vous bien à la bonne clinique? Mais écoute, c'est Benoît qui m'a parlé de ton corps, qui semble-t-il exalte tous les mâles qui rôdent autour de toi, comme des matous. Je m'excuse, là, mais probablement vous faites erreur de clinique. Non, écoute, il s'agit de Benoît qui m'a parlé de ton corps. Il m'a dit que tu étais excellente pour masser. Tu excitais tous les mâles autour de toi. Peut-être que... Laisse-moi... Son deuxième nom, Benoît, c'est quoi? Benoît Dorval. Ah bon, mais peut-être qu'il vous a référé à une autre clinique. Il y a peut-être erreur sur la personne. Tu sais, Joanne, j'ai longtemps cherché à conquérir le corps d'une femme aux mains moites comme les tiennes. Ah oui? Oui. Bon, ben... Joanne, pense à nous deux dans un nirvana céleste. Nous n'aurions qu'une chose à penser, l'amour. Oui? L'amour de deux êtres qui se massent le cou, le dos, le ventre, les hanches, les dents et les orteils. Ouais. Bon, pour être intéressant, c'est très intéressant. Tu n'as pas envie de faire ce que tu fais avec moi et que tu fais avec Benoît? Eh bien, je fais rien avec Monsieur Dorval, mon cher monsieur. M'aurait-il menti? C'est une thérapie musculaire, ce qu'il y a de tout à fait normal et professionnel. Mais on parle du même muscle. On parle des muscles. Je parle d'un muscle. Ben moi, je parle des muscles. C'est peut-être la différence, voyez-vous? Voudrais-tu me masser le zizi? Pas de bon sens. Tu sais, je vais te... Écoute, il y a Benoît qui m'a parlé de toi et un autre ami. Tu veux que je te passe? Il est justement là, un instant. Il est allé chez toi, un instant. Salut. Salut ma belle, c'est Docteur. Tu te souviens de moi, Jojo? C'est John. Non. Tu te souviens-tu quand je suis venu? Non. Je pense que vous faites erreur. Mais voyons, tu connais le Docteur Gangrène? Tu sais, je suis allé à tes cliniques, on a trippé tous les deux. On a trippé pas mal. T'avais le tour avec les mains, hein? Tu te laissais pas mal... Tu te laissais pas guider, hein? J'ai juste enlevé mes pantalons, puis whoop! La petite Jojo, elle s'est laissée aller, hein? J'étais pas tout seul, Jojo. Devine avec qui j'étais? Non, avec qui? Avec Gilles Parent. Pas de bon sens. Le cigare ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand sa chemise fut vendue. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Thank you very much. 25 cents. Merci beaucoup. Non, je suis un pauvre aveugle. Please help me. Encouragez-moi. Je suis tout nu, j'ai tout perdu. Je suis complètement nu sur le trottoir. Plus un seul petit morceau à vendre comme attrape-nigo. Il alla crier faillite chez la fourmi, sa voisine, la priant. Que ton nom soit sanctifié, que ton cash vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au cash. De lui prêter quelques sous pour subsister. Oui, bonjour. C'est pour un dépôt? Non, Madame la fourmi. J'ai besoin de 50 000 $ seulement de votre caisse. Je suis plein de dettes. J'ai besoin d'argent. Oui, aidez-moi, Madame la fourmi. Je vous rembourserai, lui dit-il. Oui, c'est vrai. Avant où? Oui, foi de rénal, l'intérêt, moins le capital. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous, lui dit-elle, comme boulot? Ma chère fourmi, nuit et jour, à tout venant, je vendais. Et j'en profitais. Vous profitiez sans que ça vous déplaise? Oui. Eh bien, dansez maintenant. Non, non, please, Madame la fourmi. Non, please.
La direction et le personnel du Chic Motel Caral sont heureux de vous présenter le beau et joli Rénal. Oui, je danse, oui, mais je vais enlever mon slip. Non, oui, le gars. Crazy life, I just been lucky. No, please, people, let me alone. Oh, yes, swing the body, swing the golf. No, crazy life, my God, no, crazy life. C'est bon pour toi, Renal. D'autant plus, Gilles, que ce serait passé au FM 93, à Côte-Belvédère, un petit peu après 6 heures ce matin. Et je viens de consulter le rapport de police. Et le plaignant là-dedans, c'est Raymond de la Cantine. Raymond de la Cantine? Raymond de la Cantine se serait fait voler ce matin. Il se serait fait voler une orange dans son camion. Imagine-toi. Faire ça, une orange. Et là, il y a probablement quelqu'un qui va nous appeler dans quelques minutes là, pour nous donner un petit peu plus de précision quant au suspect. Raymond qui a de la misère à vivre, qui a de la misère à arriver, il se fait voler une orange. Se voler une orange. Brailler, c'est incroyable. Marcel, Charland. Marcel. Oui, Gilles. Qu'est-ce que tu as sur le bord de la bouche, Marcel? Là. C'est parce que je suis allé à la cantine tantôt. Es-tu au courant? Denis est en train de nous parler. C'est quoi, Denis, l'histoire? Il y a eu un vol? Raymond de la Cantine s'est fait voler dans son camion ce matin. Il s'est fait voler une orange. Il m'a pas parlé de ça. Je comprends pas bien ce qui se passe. Tiens, le téléphone que j'attendais. Oui, allô? Oui, allô, ici le sergent Lamotte de la Sûreté du Québec. Oui. On a maintenant une description du voleur. Bon, on va le savoir, là. Allez-y. Oui, selon des témoins, on sait que celui qui a volé l'orange de Raymond de la Cantine est gros. Il travaille à la radio et est très bien connu. Il est gros, il travaille à la radio et il est bien connu. Alors, chez nous, il y a toi. Vous racontez quoi, les gars, qu'il y a eu un vol? En tout cas, moi, je viens d'entendre la description, c'est sûrement pas moi. Moi, je suis pas gros. OK, bon. Il faut m'éliminer automatiquement. Regardez-moi pas. Gros connu. À la radio, là. Moi, c'est pas moi non plus. Moi, j'y vais jamais à la cantine à Raymond. Moi, puis Gilles, toi, t'es à la console depuis le début de l'émission. J'ai bien l'impression, mon cher Marcel, je ne dois pas t'incriminer, là, mais... Ça regarde mal, Marcel. Ouais, j'ai l'impression que... Tu as volé l'orange. Tu as volé l'orange de Raymond. Non. Tu as volé l'orange. Tu as volé l'orange de Raymond. Ben non, vous êtes fous. C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange de Raymond. Je suis pas malfaiteur. J'ai pas pris l'orange de Raymond. Ouais, la seule affaire que je sais, c'est que hier, Raymond s'est engueulé avec Marcel, puis... Tu as volé l'orange. Tu as volé l'orange de Raymond. Vous trompez, je n'ai pas pris d'orange. J'ai volé une dizaine de sandwichs au croton. Tu as volé l'orange. Tu as volé l'orange de Raymond. Tu as volé Ouais, c'est peut-être Charland, mais c'est peut-être le gros-parent. Il a la tête comme un orange. C'est pas Gilles, c'est pas moi qui a volé l'orange de Raymond. Je suis simple lecteur, j'ai pas pris l'orange de Raymond. Garde-les, ça. Je serai plus jamais capable. Pognez-les quand tu passes. Cette semaine, on parle bien sûr de ce gros sujet de la fête de Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré. 20 000 fidèles qui prient dans l'espoir d'une guérison miraculeuse. Il y a des photos et reportages dans les journaux. Et aussi, c'est une grande démonstration de foi. C'est probablement le gros... Ah! Oui, entrez! Ah, les gens brisent. Abbé Brochet, ça me fait plaisir de voir, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Je suis très heureux aussi de savoir, mon cher Abbé Brochet, que vous avez profité d'une occasion de démonstration de grande foi pour venir nous parler enfin de religion. Gros Jésus. Ah, bien sûr, je suis en vacances avec tous mes confrères, curés, bedeaux, abbés, les novices. On a loué un hôtel à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le matin, on prêche en haute mer et le midi, on vend nos articles au kiosque de Dieu. C'est ça, cette affaire-là. Les hosties coûtent 10 cents.
semaine. Ah, hey, vendre, là, pas le droit de faire ça, le vendre. Qu'est-ce que c'est ça? Mais Gilou, soit ton temps, la religion doit survivre, faire de l'argent. Regarde, Gilles, j'ai apporté ici un bouquin. Regarde, le tout nouveau moyen de financement de l'Église, le livre Guinness des records de la religion. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Hey, mais voyons donc, là. Ah, regarde ici. Mais non, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu vois? 346 pages, des photos. Hey, c'est beau, par exemple. Tous les exploits religieux. Tu sauras tout sur les pères, les sœurs, les curés, les abbés, Guy Boucher, les religieuses. Et dans tous les détails, regarde ici. Oui. Le record du sermon le plus long. Il a duré 2 heures. 2 heures? 2 heures, oui. Un sermon, il n'y a rien là. Ah, mais le record, c'est pas 2 heures seulement. C'est d'avoir réussi à endormir les 643 fidèles qui étaient dans l'église. Ah, que c'est plate, les sermons. Abbé Brochet, c'est qui, lui? Attendez un petit peu, je regarde ça dans votre... Andrei Gomez, un prêtre espagnol. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un record? Là? Andrei Gomez, le 18 septembre 87, il a réussi à se mettre 75 hosties dans la bouche sans qu'aucune ne lui colle aux palettes. Hey, c'est extraordinaire quand même, hein? Qu'est-ce que ça donne? Mais ici, regarde. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est la plus longue période au confessionnal. 8 jours, et c'est un record québécois. 8 jours au confessionnal, il y a du passé du monde? Ah, pantoute, juste un. Une personne, il va en avoir pas mal à se reprocher. Ah, mais c'est l'ex-député Gilles Grégoire. Il a permis à un curé québécois de remporter. Et Gilles, savais-tu que l'émission Second Regard est aussi dans le record Guinness de Dieu? Ah oui, c'est quoi le record de Second Regard? C'est la plus faible cote d'écoute en Amérique du Nord à la télévision. Ils devraient faire comme Jimmy Swaggart et eux aussi, on aurait des codes d'écoute. Hey, Abbé Brochet, ça existe-tu, ça, le record de la plus longue quête? Ah, mais oui, c'est le marathon d'amour avec Pierre Lacroix. Ça a rapporté beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Abbé Brochet, d'être venu faire un tour. Attends, Jésus! Regarde au moins ici, dans le livre des records de Dieu, le record allemand qui date de 40 ans. Peter Batten, un curé qui a réussi à faire entrer 68 jeunes hommes sous sa soutane. 68 jeunes hommes. Ça me surprend que vous n'ayez pas battu le record. Ah, mais... n'en tient qu'à toi, gros Jésus. Comment ça? Ah, mais j'ai déjà commencé. Regarde sous ma soutane. Ils sont déjà 68. Hey, viens-t'en, t'es beau bonhomme, viens-t'en. Il ne manque que toi pour faire le 69. Ah oui, gros Jésus. Allez, viens faire le 69e. Le 69. Allez, viens. Quoi, ça doit être ici, là? Faut pas croire, hein? Pendant, je le cherche, celui-là, ce bloc-là, hein? Bon, Christy Boy. Quel appartement qu'il m'avait dit, donc? Appartement 93, ça me dit pas le nom, ça, là? Attends une minute, là. C'est The Voice. Ah, c'est ça, Christy Voice, hein? Oui, c'est Christy Voice qui a Oui, allô, salut, Christy, c'est Jack, là. Quoi? Ben, comme tu m'avais dit, je suis là. Qu'est-ce que tu veux, Jack? Ben, ouvre dans la porte, là. Oh, justement, tu vas en profiter pour écouter quelque chose d'extraordinaire. Ah, c'est quoi, cela? Christy, come on! Bouge pas, Jack. Ouvre la porte, là. Et on part en musique. Ah, dis-moi pas que tu vas me niaiser, là. J'ai assez de pas avoir envie de venir, là. Que tu vas me niaiser pendant 1 heure avec ça. Commande, là. Wake up, ouvre la porte. Et on vient tout de suite après avec les informations sur la piscine extérieure. À quel moment ouvre-moi donc la porte. J'attends pas ici une demi-heure, 3 quarts d'heure, moi, là. Laisse faire tes flaflas, là, puis ouvre-moi la porte. Et on part en musique. Ah oui, hein? Morale de cette histoire, j'ai attendu 1 heure à la porte, mais je le vois, lui, je vais passer à savon pour vrai. De la musique religieuse, voilà, de musique gospel, si mais c'est le terme. Ça va se passer à Granby. Mais c'est assez spécial à Granby, vous savez, à proximité du... l'endroit que vous connaissez. C'est traditionnel à Granby, cet endroit-là, vous savez. Ici, Monseigneur Vachon, au nom de tous les religieux du Québec, je vous invite à assister au premier festival gospel qui aura lieu très bientôt à Granby. Vous entendrez la plus belle musique religieuse lors de ce festival qui se tiendra sur le site enchanteur du zoo de Granby. C'est pour toi, Seigneur, qu'ils sont enfermés, chacun dans leur cage. La terre promise, pas pour les animaux, mais c'est pour les hommes de Dieu. Le festival de musique gospel au zoo de Granby. Les mains ouvertes devant les girafes pour leur offrir des cacahuètes.
corps du cacahuète, amande. Venez fraterniser avec les chansonniers religieux des quatre coins de la ville de Granby. Singe, singe, singe le grimpeur, Dieu des mammifères primates. Singe, singe, singe le grimpeur, Dieu des mammifères primates. Le Seigneur vous invite au zoo de Granby. Venez entendre Richard Huet chanter la hyène, animal qui rit. L'animal qui rit, l'animal qui rit, hyène, hyène, hyène. Tout le monde ensemble. Hyène, 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 l'animal qui rit, hyène, hyène, hyène. Les belugas, 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 les belugas. Le zoo de Granby accueille le festival Gospel. Il tient les barreaux de sa cage, le nounours dans ses pattes. Il tient les barreaux de sa cage, mais il veut dans ses pattes. Il tient les barreaux de sa cage, mais il croit dans ses pattes. Il tient les barreaux de sa cage. Amen. Le festival Gospel, un rendez-vous pour tous. Venez célébrer la messe en ma compagnie, dans la joie, tous imprégnés de l'harmonie animale du zoo de Granby. Bienvenue à la table du Seigneur. Je bois de l'eau bénie, je bois de l'eau, oh oh, de l'eau bénite près du zoo. Allez, venez, je bois de l'eau bénie, je bois de l'eau, oh oh, de l'eau bénite près du zoo. Veuillez maintenant prendre place à la table du Seigneur. Ceci est mon corps, livré pour vous. Non, 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 non. Pardonnez-leur, Seigneur, Non, 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 lâchez-moi, lâchez-moi, j'ai dit le corps du Christ. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Salut les gars! Salut Jack! Comment ça va, Jack? Ah, ça va bien, ouais, pas de problème. Hey, Jack, j'ai une bonne blague pour toi ce matin. Tu savais-tu ça, toi, qu'il y a une gang de Val-Bélair qui se sont fait arrêter là, sur l'autoroute 20, là? Non. Ils étaient à 48 dans le même char. Sais-tu pourquoi? Ah, j'ai aucune idée. C'est parce qu'en embarquant sur l'autoroute, j'avais vu une pancarte, c'était écrit minimum 45. J'en ai un autre. Savais-tu ça qu'il y a un savant de Val-Bélair, OK, qui est allé au bureau des inventions puis il s'est fait rire de lui. Sais-tu qu'est-ce qu'il avait inventé, le gars? J'ai pas d'idée, bandette. Il avait inventé une flashlight qui marchait à l'énergie solaire. OK. J'ai une autre blague avant de partir. OK, ça va. Savais-tu ça, toi, Jack? À un moment donné, il y a un gars de Val-Bélair qui arrive au cinéma. Ça faisait 10 fois de fil qu'il revenait acheter un billet pour aller voir le même film. À un moment donné, la femme à Stan, elle dit « Pourquoi ça fait 10 fois que tu viens acheter le billet pour le même film? » Il dit « Ben, c'est parce que quand j'arrive à la porte, il y a un gars qui déchire tout le temps mon billet. » OK, bye-bye! Ouais. Quand? Pourquoi les médecins écrivent tout mal? Si ils mettent des machines à pinottes dans les garages pour faire patienter les clients, pourquoi c'est faire qu'il n'y a pas de machine à pinottes dans les bureaux des véhicules automobiles? Pourquoi, quand un gars sort avec une fille laite, quand on lui demande de quoi qu'a l'air sa blonde, il dit tout le temps qu'elle est bien fine? Pourquoi, quand on porte des culottes blanches, on réussit tout le temps à les tacher, alors que quand on porte des culottes bleu marin, il n'arrive jamais rien? Pourquoi, quand on enlève le dessus d'une boîte de Kleenex, la moitié de la boîte déchire? Si c'est vrai que c'est à cause de la loi de la gravité qu'on reste au sol,
Ça veut-tu dire qu'avant que la loi soit passée, on flottait dans les airs? Pourquoi, quand on sort de chez la coiffeuse après s'être fait couper les cheveux, aussitôt qu'on est sorti, on se déplace tous les cheveux pour essayer de les remettre comme ils étaient avant? Pourquoi, quand on achète quelque chose, 2 jours plus tard, on voit la même affaire à moitié prix? Pourquoi qu'on a toujours l'air d'un tueur ces photos des cabines de centre d'achat? Si tout le monde trouve que Garden Party, c'est épais, pourquoi c'est faire qu'ils ont 500 000 auditeurs? Pourquoi? 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 Succès! Let's go, Serge! Vas-y, Michel. Oh, on est décolleté ce soir. On va pas passer l'été au lit. Oh non! Nous, on préfère chanter, bronzer, merci. Du soleil et des invités. C'est super, on peut faire un super garden party. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Michel. On est bien à Garden Party. Et encore une fois, à Garden Party ce soir, on a, merci pour les applaudissements, on a toute une brochette de quétaines à vous présenter, en plus de nos épées habituels évachés sur le bord de la piscine. Et on commence tout de suite avec nos potins artistiques. Alors, bonjour François Rigny. Bonjour, mon beau Serge. En passant, François, comment as-tu aimé la petite soirée privée à mon appartement hier soir? Ah, parle-moi-en pas, Serge, j'ai encore de la misère à m'asseoir. OK. Alors, quoi de neuf, François, chez nous potins? Bon, d'abord, il y a Joey Tardy de Hip Hop et Rock, le comédien blond, qui va retourner aux études. Il semblerait que Joey veut compléter son primaire une fois pour toutes. Ah, ben oui, ben je pense qu'il a raison. Et il y a Danielle Ouimet, la belle Danielle, qui vient de déclarer qu'elle se baigne nue dans sa piscine. Ah, sans doute que Danielle se baigne nue parce qu'elle aime se sentir libre, se sentir exotique. Non, hein? en réalité, Serge, si Danielle Ouimet se baigne nue, c'est parce qu'elle n'a pas été capable de trouver de costume de bain de sa couleur dans la taille 56 pour dame. Mon Dieu, Danielle Ouimet porte du 56? Oui, c'est qu'elle a beaucoup maigri depuis quelque temps, tu sais. Et par ailleurs, il y a un film qui va être tourné sur la vie de Denis Lortie et particulièrement sur l'épisode de l'Assemblée nationale. Ah, Denis Lortie, c'est le militaire qui avait jeté son dentier à l'Assemblée nationale. C'est ça. Et sais-tu quel comédien a été choisi pour jouer Denis Lortie? Je sais pas. Michel Barrette. Ah, c'est bien certain que Michel est aussi à l'aise avec ou sans dentier. Exactement. En terminant, savais-tu que depuis 1 mois au Québec, la consommation d'alcool a augmenté de 15 %? Ben, c'est quoi la raison? On sait pas, mais on sait que ça coïncide avec le retour d'Europe de Jean Lapointe. Ah, et avec le fait que Robert Gillet n'est pas allé en Europe depuis 1 mois, à peu près. Ben, c'est ça, exactement. Bon, merci François Rigny. Maintenant, mesdames et messieurs, on écoute ensemble un de nos grands artistes du Québec, un gars de la trempe des Michael Jackson au Billy Océan. Voici Boule Noire et son dernier grand succès. Ah, quelle belle chanson de Boule Noire. Son succès, rapportez-les. Et on va le laisser récupérer un petit peu. Et on va aller voir Richard, Michel, avec ton invité. Oui, Serge, j'ai avec moi un journaliste de Montréal que tout le monde connaît bien, surtout moi, Pierre Foglia. Vous savez, ça, c'est l'importé qui m'a traité de tondeuse à gazon. Ouais, de grosse tondeuse, voilà, une grosse tondeuse à gazon. Voilà. Bon, écoutez, Madame Richard, je vous regarde, voilà, vous avez une jolie robe, hein, vous l'avez achetée où? Au Castor Bricoleur? Vous, Monsieur Foglia, vous êtes juste une souffleuse à neige. Ouais, vous êtes une grosse lasagne. Bon. Avec vos lunettes, vous avez l'air d'un télescope. Ah, vous avez l'air d'une lèche frite, voilà. Un ragoût de pâte. Une sauce aux palourdes, vous avez l'air. Un tournevis électrique. Ouais, vous avez l'air d'une boule de crème glacée. Une souffleuse à neige. Ah, Michel, vous avez répété 2 fois souffleuse à neige. Alors vous avez brisé la chaîne. Maître Jacques, on a combien d'argent d'amassé? Eh bien, Serge, Michel a quand même amassé 200 beaux dollars. Ah, que c'est triste. Michel, un petit coup comme ça, là, pas naturel, vas-y avec moi. Ah, bon. Eh bien, c'est intéressant quand même. C'est tout le temps qu'on a ce soir à Garden Party. Eh oui, je suis déjà triste que ça soit terminé. Ah, moi aussi, Michel. Alors voilà, et on se quitte avec la chanson habituelle. Déjà,
On se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous. Jusqu'à demain, on pense à vous, à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, on ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bonne soirée, à demain. Au revoir. Hey, ciao. Salut, mon homonyme. Ça va? Voyons. Qui Comment t'es ça va, les amis? Bonjour, Marcel. Oui, Et toi, Giacomo. Quand on est bon ami. Alors, je suis tout énervé parce que j'ai deux bonnes blagues. Deux bonnes blagues. Je suis un petit peu gaga. On dirait que j'ai bu la soirée depuis de bière. Bon, alors voilà. Écoutez bien la blague suivante. C'est le gars de la Bel Air, comme ça, il arrivait à la gare, il sort du train, et son chum qui l'attendait lui dit « Hé, dis donc, t'as donc le visage pâle, hein? T'as l'air vraiment de pas filer. » Ah, il dit « Parle-moi-en pas. » Il dit « Durant tout le trajet de train, j'ai eu mal au cœur, j'étais assis sur la banquette de dos. » Parce qu'il y a toujours deux banquettes, une de face, une de dos. Alors il dit « J'ai tellement mal au cœur, j'étais assis tout le long sur la banquette de dos. » Alors son chum, il dit « Pourquoi t'as pas changé de place avec le gars qui était assis en face de toi sur la banquette du devant? » Ah ben il dit « J'aurais bien voulu changer de place, mais il n'y avait pas de gars en face de moi assis. » Alors, attention, la prochaine blague est la suivante. C'est le gars de Bel Air qui s'en va comme ça à la poste. Il achète un timbre de 24 cents. Alors il dit à la demoiselle « Merci, bon. » Il dit « Merci pour le timbre, mais il dit « S'il vous plaît, pourriez-vous enlever le prix dessus? C'est pour un cadeau. » Un cadeau royal. Avec son... On devrait l'engager comme arrosoir chez nous. C'est devenu chronique, son affaire. Fait des beaux sets, semble-t-il. Le hommage à Normand Rochefort, ça se fait de brillante façon dans le zoo. Bonne chance, Normand, pour ce qui s'en vient à New York. Et merci de ce que tu nous as laissé ici à Québec. Bonne chance, Normand. Bonne chance. Ici, Normand Rochefort. Si je pars de Québec, c'est parce que j'étais plus bien avec moi-même et dans ma peau. Si tu crois que les joueurs t'ont laissé tomber une autre fois, t'as raison. Ils ont toujours trouvé que t'as l'air d'un toton. T'en fais pas, on oublie ses chagrins quand on fait du pognon. Ouvre tes valises, prends le prochain avion et rejoins Bergeron. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est à New York. Tu trouveras un bel appartement sur l'île de Manhattan. J'aimerais ça avoir un appartement avec une belle vue sur New York. Ah ouais, ben, on va aller louer un appartement à l'Empire State Building. Michel Goulet m'a dit que c'est un maudit beau spot. Niaiseux, les enfants, arrêtez de rire de papa, là. Je vais me cacher d'une poubelle, ça va faire là. Ouvre tes valises, prends le prochain avion et rejoins Bergeron. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est à New York.
comment on dit ça, un Big Mac en anglais? Un Big Mac. Les enfants, arrêtez de redevoir faire. À New York, tu auras des amis à tous les coins de rue. Hey, your money, motherfucker! Give me your money! Hey, come on! Hey, voyons les nègres, je suis Normand Rochefort. Hey, shut up, your money! Hey, les gars, je suis un ami de Tony McGigney. Peut-être que vous n'avez pas remarqué le changement, mais c'est moi qui annonce Chevert. They say it's hard to be in love eternally. Le cœur devient moins lourd. Downtown New York City. Bon, alors les gars, là, écoutez bien, là, le rock s'en vient, il va être dans le vestiaire dans 2 minutes. Fait que je pense que ça serait important de se faire accroire qu'on l'aime, puis mettre le paquet. Attention les gars, le rock va rentrer. Je suis bien content d'être chez les Rangers de New York, mais là, vous me gênez tellement que je pense que je vais aller me cacher en tête d'une poubelle, moi, là. Merci, Normand. Bonne chance. Merci beaucoup, Normand. Il y a quelque chose à nous dire. On va l'écouter tout de suite, d'abord. Ici Normand Rochefort. J'écoute le zoo tous les matins, même si les gars, ils risent de moi. On parlait de la famille Lavigueur à Montréal, famille très pauvre qui, du jour au lendemain, devient très, très riche grâce à un gros lot, à la loterie. Et la famille Lavigueur, évidemment, se paye une demeure, un paradis pour y vivre. Alors, on se décide, après plusieurs mois, de vendre cette grande et grosse maison évaluée à plusieurs millions de dollars. Et évidemment, c'est pas tout le monde qui peut se la payer, étant donné, bon, l'argent qu'on a mis surtout pour la décoration intérieure. Vous allez voir, en tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de l'acheter, cette maison des Lavigueur. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, monsieur Lavigueur. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est parce que je viens visiter votre maison, votre domaine, hein. J'ai vu que c'était à vendre. Ouais, ça a l'air à ça. Bon, en tout cas, l'extérieur est vraiment superbe, là, hein. C'est à mon goût. Remarquez que je trouve un peu bizarre de voir que vous mettez votre skidoo sur la galerie. Tu trouves bien pas de le mettre dans la maison, chose? Non, c'est vrai. Ben, je trouve ça spécial, le skidoo. Ah ouais, mais le skidoo, il est pas inclus dans le prix de la maison. Ça, là, je le garde, OK? Bon, pas de problème. Bon, rentrez, m'en va te faire visiter là-dedans. Oui, OK. Bon, là, les planchers, là, tu remarqueras, j'ai tout fait refaire entièrement, mur à mur. Avant, c'était un genre de marbre, là. Je trouvais ça frais pour la plante des pieds. Ouais. Fait que ça faisait geler mon fromage. Fait que là, j'ai fait mettre du beau prélard partout. Du prélard partout dans la maison? La bière, ça se nettoie bien sur le prélard, là. C'est un charme. Ouais, c'est vrai. Alors, ça ici, ça, c'est mon salon quand je fais des parties, ça. Ouais, mais les meubles, hein, sont originaux, hein? Ah, ben ça, j'ai arrangé ça à mon goût. Avant, les sœurs qui restaient ici dedans, eux autres, avaient des meubles italiens. Moi, les Italiens, ça devrait changer ça. Ah ouais? Fait que j'ai tout garni mon salon avec du colonial fleuri. C'est beau, hein? Ah, c'est très beau, mais il y a des caisses de bière qui traînent un peu partout. Ouais, ça, c'est quand il y a trop de monde. Là, les caisses de 12, ça sert de fauteuil, puis les 24, ça sert de causeuse. Ah, c'est vrai, c'est original. Continuez? Ouais, c'est très beau. C'est grand, ici. Ah, là, ici, ça, c'est la salle à dîner, ça, là. Eux autres, avant, le mur, c'était de la tapisserie qu'il y avait. Je trouvais ça lettre, c'était écœurant. Fait que je me suis fait une belle murale en bouchon de bière. Oui, c'est beau. C'est beau. J'aime ça. Ouais, j'aime ça, moi. Ça fait grimper à valeur d'une maison, ça. Ah, ça se peut, ça, M. Lavigueur. On va continuer, ici. Ici, ça, c'est la salle de télévision. Ouais. On a 13 salles de télévision de même, puis chacun est sur un poste différent, fait qu'on n'est pas obligé de changer de poste, tu sais. Vous aimez ça à la TV, vous, M. Lavigueur? C'est mon hobby préféré. Bon, alors ici, on est dans le passage principal. Attention à ta tête! Oh, que c'est ça? Bon, ça, les enfants, parce que ça, c'est mes enfants qui jouent au fer. J'ai installé un petit jeu de fer dans le passage. Eh, Seigneur. Bon, ici, pas de patio, mais on fait ça. Ah, c'est ça.
Ah, c'est très beau, hein, mais l'eau est donc bien jaune dans votre piscine. C'est pas de la bière, ça, toujours, hein? C'est pas de la bière, c'est le... Ah, Comment, les toilettes sont loin. Là. Bon. OK, on va aller ailleurs. À part ça... Ah, ici, t'as... C'est beau. Ici, t'as la cuisine, ça. Comme tu vois, je m'ai fait aménager une trappe pour chipper mes caisses de bière dans la cave. C'est pratique, ça. Eh, Seigneur, mais vous avez une super de cuisine. Ah ouais. C'est équipé, ça n'a pas de sens. Le micro-ondes, la batterie de cuisine, top. Hey, j'imagine que vous avez fait de la haute gastronomie. Vous y connaissez en cuisine, ça n'a pas de sens. Ah, c'est ça. On mange pas n'importe quoi. Hey, papa, quand est-ce qu'elle va arriver, la petite pizza? L'hiver, il arrive pas. J'ai faim, moi, Hey, c'est ta gueule! C'est qui qui paye ici, toi, avec la vigueur? C'est qui qui paye? Ben ouais, de ta chambre! Ça va faire! Ah ouais, de ta chambre, j'ai dit, bon! Quoi? Il y a du monde qui critique Wayne de John. s'en aller avec Janet à Los Angeles. Oui, John. Écoute bien, je sais de quoi je parle. C'est moi qui ai présenté Janet à Wayne. Je suis certain qu'il n'y a pas un gars qui aurait refusé de la suivre. Puis je te jure que quand Wayne, il l'a vu, il l'a choisi tout de suite. Comment ça, choisi tout de suite? Ben oui, il l'a choisi grâce à moi, parce que c'est moi qui a passé ma pile de revues Playboy. Et voici Rouler pour rouler. Bonjour, ici Philippe Calgary pour l'émission Rouler pour rouler avec moi, Jean-Guy Hood. Salut Philippe, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Non, pas tout. OK. Alors, Jean-Guy, as-tu entendu parler du nouveau modèle de voiture de Ford, la Ford Probe 89? Ouais, on a entendu parler, ben, c'est parce que, en réaction à ça, là, ça a l'air que Toyota, là, ils vont sortir la Toyota Scrabble. Oh! Ouais, c'est juste en érection à ça, parce qu'ils veulent réagir. All right. Alors, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, Jean-Guy, on va commencer tout de suite la ligne ouverte avec un deuxième appel, d'accord? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je lisais dans le journal hier à propos du militaire là, qui a tué 4 jeunes l'année passée, Galipo, là. Ouais. Il reçoit des indemnités de 10 000 là, de la Régie de l'assurance auto. Ben moi, la semaine passée, j'ai frappé 2 jeunes avec ma voiture, puis la Régie ne veut rien me donner. Bon. Est-ce que vous les avez tués, les jeunes que vous avez frappés? Non, ils sont juste blessés légers. Bon. Alors, vous n'avez pas droit à une indemnité de la Régie. La Régie vous récompense seulement si vous faites des victimes sur la route, OK? Alors, j'ai le tableau ici, là. Pour une victime, la Régie d'assurance auto vous donne 2 000 et c'est un 1 500 additionnel pour chaque mort supplémentaire. Ouais, puis t'étais-tu sous quand t'as frappé les 2 jeunes? Non, non, j'étais agent. Ah, ben là, c'était pas bien, moi, tu pètes, là, parce que si t'avais été, je sais pas, moi, t'aurais une plus grosse indemnité si t'avais été bien sous, tu sais. Puis est-ce que ton père est juge, toi? Non. Ah, tabarnouche. On va prendre tout de suite un autre appel. Oui, rouler sans rouler, wahoo. Bonjour les tout petits. Alors, moi, je viens d'inventer une nouvelle voiture qui marche au Pepsi. Ah ouais? Pas à l'essence, au Pepsi. Ah ouais? Mais le problème, c'est que le moteur, il rote tout le temps. Maudit caca de tabarnouche, j'ai peur. Un autre appel. Un autre appel, oui. Rouler, bonjour. Bonjour, vous deux. Sure. Moi, hier soir, je roulais en auto, puis j'étais ses hautes. J'étais bloqué, ses hautes. Je trouvais ça assez fatigant, là. Ah, ben ça, c'est parce que hier soir, là, c'était fret en Simonac. Puis j'imagine que si ta vitre était baissée, c'est normal que t'étais assez haute, tu sais. Oui, OK. Alors, bouler pour mouler, bonjour, oui. Alors, moi, j'aurais une question pour Jean-Guy. Ouais, je suis encore là. C'est que mon Chevrolet, il arrête pas de staller, moi, à toi, 5 minutes. Ouais, skip-tu quand tu startes, hein? Ouais. Bon, puis tes joints de galipeur, il rate-tu sur ton différentiel? Ouais. Ouais, ben, ce que tu vas faire, la seule solution, là, si tu veux qu'arrête de staller de même, là, ben, fais des réparer ou tu te merdes. On prend notre appel, oui. Débouler sans rouler, bonsoir. Bonjour, monsieur. Allô? Moi, je vous appelle de Val-Bélair. C'est que, tu vois-tu, ma femme vient d'avoir un permis de 2e conducteur. Ouais. Puis je vous dis qu'on est toncé à 2 sur le même volant. En plus, on s'ostine tout le temps pour savoir qui va peser sur le gaz puis qui va breaker. Un permis de 2e conducteur. Maudit caca. Imbécile. OK, troller sans débouler, bonjour. Bonjour, ici Serge Laprade. Moi aussi, j'ai un permis de 2e conducteur et j'adore ça. Ça me permet de m'asseoir sur François Rény. Tout le monde, bon matin, bienvenue dans le zoo. Vous savez que c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a appris cette semaine la disparition de Félix Leclerc, qui était un grand poète, un bon chansonnier. C'était aussi un bonhomme qui avait tout un sens de l'humour. Et on espère vraiment qu'on ne profitera pas de sa mort, de cet événement très triste, pour faire du marketing ou encore des grosses affaires, parce qu'on sait que ça s'est déjà fait autrefois. On sait que ces disques se vendent beaucoup depuis lundi et que... Oui, entrez!
Ah, mon Dieu. Johnny Farago. Mais qu'est-ce que tu fais ici ce matin, Salut, toi? c'est Bob. Salut. Écoute, c'est Bob, quand je me suis réveillé lundi matin et que j'ai appris la nouvelle dans les journaux, ça m'a donné un gros choc ici dans mon cœur, parce que tu sais que j'ai toujours été un bonhomme très proche de Félix Leclerc. Félix était un bon ami à moi et c'est un homme que j'admirais autant que Elvis Presley. Ah ouais? Là, je te vois venir, là. Là, t'es pas en train de me dire là, que tu vas lui faire une chanson, là? Tu vas lui rendre hommage en chantant quelque chose? C'est pas ça, là. J'ai déjà écrit une chanson sur ma guitare, Bob, et j'aimerais la chanter à tous les amateurs de Félix. Ça va à peu près comme ceci. C'était un homme qui a fait le tour de l'île et ses souliers ont voyagé. C'était un homme aux longs cheveux d'argent. Il était le king de l'île d'Orléans. Du simple ouvrier à sa majesté, on ne pourra l'oublier. Félix n'est plus, le king n'est plus, et moi, je continue. Merci, Félix. Ah, je te voyais venir. Je m'en doutais bien. Tu profites de Félix pour faire de l'argent. Dehors, les vautours! Dehors, les vautours! C'est quoi, Elvis? C'est Félix! Mesdames et messieurs, je m'excuse, là, il n'y en aura plus de profiteurs comme ça, là. Ah non, pas Renal Cigare, ici. Salut, mon petit Bob. Mais veux-tu bien me dire, qu'est-ce que tu fais ici ce matin, toi? Bobby, sois pas trop violent, Bob. T'as devant toi un gars déchiré par la douleur. Félix, c'était comme un père pour moi. Oh, oui, c'est correct, c'est correct. Écoute, Bob, je connais par cœur toutes ces chansons. À partir de Mon pays, ce n'est pas un pays, jusqu'au Petit Roi. Ah oui, je vois ça, là, que tu connais très bien ces chansons, en effet. Bob, je pense que c'est tellement triste. Et justement, j'ai quelques souvenirs de Félix. Ici, d'abord, j'ai des T-shirts et des cotons ouatés de Félix, avec en prime un macaron de Bozo et un super calendrier couleur de l'île d'Orléans. J'ai aussi, Bobby, une belle guitare en chocolat. Tu regardes-moi ça, pareil comme celle de Félix. Écoute, Rénal, là, je veux rien savoir. Bob, regarde ce que j'ai ici, Bob. Regarde-moi ça, les authentiques souliers de Félix. Ceux qui ont inspiré, moi, mes souliers. Ils sont bien maganés. Ah, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup voyagé, ça, Bob. Ça m'intéresse pas. J'ai une autre paire de souliers ici. Regarde-moi ça, Bob. Ouais, mais c'est des souliers à talons hauts, Oui, ça. c'est les souliers de Joanne Blouin, la fille à Félix. Ça va faire, là, Rénal. Là. Sors d'ici, là, parce que c'est moi qui va te sortir, là. Bob, une canne d'air de l'île d'Orléans. Un mégot de cigarette de Félix. Ça se peut-tu? Être rendu aussi bas que ça. Exploiter celui qui a été un symbole pour les Québécois. J'ai enrichi des gens qui en ont profité. Et que me reste-t-il après tant de batailles? Reste-toi, mon souffle, mon enfant, mon été, que je garde caché au fond de mes entrailles. Et s'ils te prennent un jour, c'est eux qui tomberont. Il n'y aura plus de chant, il n'y aura plus de pont. Blessé, tu reviendras et nous repartirons. Pour la 100e fois, ferons 9 chansons. Merci. Bienvenue au Zoo, avec moi, le critique de cinéma, Bibi Béré-Petrovski. Salut, mon petit Bibi. Alors, bonjour, Gilles. Je viens aujourd'hui te parler d'un film merveilleux qui s'appelle Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est un mélange d'acteurs et de personnages de dessins animés. C'est vraiment réussi. Mais excuse, Bibi, là, mais je pense qu'il faut prendre le monde pour des épelles, là, penser de même. Voyons donc, des vraies personnes avec des dessins animés, ça se peut pas. Ah oui, mais il faut pas dire ça, Gilles. Faut oui, pas mais dire Bibi, ça. écoute bien, ça se peut pas. Ouais. Oui, entrez. Pas de nerfs, docteur. Bugs Bunny. Hein? Le vrai Bugs Bunny ici en studio, mais je comprends rien. Je te l'avais dit, Gilles, il existe pour vrai. Mais je comprends rien. À votre avis, combien de temps va-t-il mettre pour comprendre? Je pense que ça va être long, Bugs, parce que c'est un gros épais. Comment ça, gros? Comment ça, épais? Hey, veux-tu une claque sur la gueule, toi, Bibi? Attends une minute, mon gros. Hey, de quoi tu te mêles, toi, le lapin, là? C'est moi qui mène. Mêle-toi tes oignons, tu vas l'avoir, ma claque, toi. Vous ne frapperiez pas quelqu'un qui porte des lunettes, n'est-ce pas? Ouais, attends. Eh ben si, vous savez qu'il l'a fait. Oui, je l'ai fait, putain. La PAC. Il y en a un autre qui me traite de gros, bon. Bonjour, Minette.
Oh! Comment ça, gros minet? Hey, viens ici, tout Tweety. Hey, quand t'as peu, je te pointe, hein? Ouais. Moi, j'ai vu un gros minet. Comment ça, gros minet? Tu te laisses appeler Gros Minet? Mais oui, j'ai bien vu un gros minet. Hey, bon petit oiseau de malheur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jules, j'ai une idée. Déguise-toi en singe pour approcher Tweety. Ah, OK. OK. Il y a des costumes de singe ici, là. Ah, OK, là, t'as l'air d'un singe. Oui, OK. Attention, Gilles, la vieille bonne femme arrive. Oh, regardez-moi ça, un adorable petit singe. Ça marche, Bibi, ça marche. Ah, tu croyais pouvoir rouler mémé, hein? Mémé. Mais je te reconnaîtrais sous tous tes déguisements. Ben oui, mais laissez-le tranquille, là. Bon, hey, Jules, il est évanoui. Ça me prendrait de l'aide de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui peut m'aider, là? Il est évanoui. Vous m'avez appelé, permettez-moi de me présenter. Je suis Daffy, le canard extraordinaire. Alors, je suis correct, le canard extraordinaire. Pas besoin de ça. Sac ton camp, toi, là. C'est dommage que vous m'ayez traité comme ça. Les gens n'ont pas intérêt à me mettre en colère. Ça n'est pas bon pour moi, vous savez. Mais pourquoi? Parce que j'ai une double personnalité. Voilà pourquoi. Je suis deux canards en un. Un schizophrène. Quand les gens sont gentils avec moi, je suis doux, tendre et affectueux. Voyons donc. Mais quand un petit malin veut être méchant avec moi, alors là, attention. Quoi? Je me transforme tout à coup en... En quoi? En monstre? Non, 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 non! Non, Daffy, non, 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 Vous voyez ce que je veux dire, mon vieux? Bibi, donne-moi mon fusil de chasse. Oui, un fusil. Allez, vas-y, tire-moi dessus, voyons si t'es un bon chasseur. Adieu, Daffy! Bon, enfin. Plus de dessin animé, on a la paix, Bibi. On peut continuer, là. Nous voyons. C'est ça? Hey, une souris? Si, señor. Speedy Gonzales, la souris la plus rapide de tous les Mexicains. Ah oui, plus rapide que le Roadrunner? Si, señor. Ouais, ben on va voir ça tout de suite. Roadrunner! Bon, ben là, on va savoir c'est qui le plus vite des deux. À ce temps qu'on est deux ensemble. Êtes-vous prêts? À vos marques? Go! Ah, ils sont arrivés, les gars, là. Ils sont rapides, en Gilles. Ouais, Hey, mais attention, le coyote est sous le toit de la station. Il vient de lancer un rocher. Hey! Attention, Gilles, tu vas lancer pas sur la tête. Il y en a un deuxième. Fais dodo, que la petite frère fait dodo, t'auras du gâteau. 8h07 minutes, au zoo. Il y en a mieux aussi. Et aimant le sexe. Je peux pas utiliser ça, monsieur, c'est trop cru. Trop cru? Oui. Bon. Ça peut pas nuancer beaucoup. Bon, alors on va nuancer. Jeunes hommes séduisants OK? et aimant la vie. OK? Jouissance. Je peux pas mettre ce nom-là, non. Mais joli corps le font, eux autres. J'espère qu'on peut le faire, nous autres aussi. Justement, l'annonce encadrée que vous parlez, Ouais. justement, ils ont été avertis. Probablement que l'annonce va être changée dès demain. En tout cas, il faut pas faire un petit effort quand même, juste marquer jouissance assurée ou argent remis. Non, je regrette, mais c'est très strict, là. Bon. Et puis, on doit respecter ce que moi, je respecte ce que mon patron me dit de faire. Mais qu'est-ce que vous me conseillez de dire au lieu de jouissance? Ben, de toute façon, ça veut tout dire la même chose. Alors, je veux dire... Plaisir? ça- Allons-y pour le de plaisir. rencontre, ça reste que ce que c'est, là, alors que vous utilisiez des mots simples, là. Mettons plaisir, madame. Plaisir, oui. Plaisir assuré ou argent remis. Ensuite, Bon, je suis prêt à n'importe quoi ou presque. Vous pouvez le marquer? oui, ça va. Parfait. Alors, je fais homme, femme, couple. Oui, Puis en tout cas, discrétion assurée. oui, Mur insonorisé. oui, Bain tourbillon. oui. OK, alors on va continuer. Mousse, bubble mousse. Veux-tu mousse ou bobble mousse ou les deux, là? Là, vous m'avez dit mousse, bobble mousse. Ah, les deux. C'est ça de même? OK. Ensuite? C'est parce que je m'inspire un petit peu des autres qu'il y a, des autres affiches, là, en fait, des autres annonces, puis j'essaie d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Là. Je me crée préservatif non inclus. Pas écrire ça non plus. Non? OK, alors on va laisser faire. Bon, si intéressé, appelez tout de suite. Service 24 heures. Relâche le dimanche. Pouvez-vous me le lire, s'il vous plaît? Oui, juste un instant. D'accord.
Alors, je vous relis ça. Jeune homme séduisant et aimant la vie, plaisir assuré ou argent remis. Je suis prêt à n'importe quoi ou presque. Homme, femme, couple. Discrétion assurée. Mur insonorisé. Bain tourbillon. Mousse. Bubble mousse. Si intéressé, appelez tout de suite. Service 24 heures. Relâche le dimanche. Vite, avec 3 points de suspension. 654-9138. Je me demande si c'est assez punch. Je voudrais que ce soit l'annonce la plus punch de tout votre journal. Est-ce qu'on peut marquer animaux? Non. C'est certain, il ne faut pas vous informer? Non, je peux pas marquer ça. Ou, je sais pas moi, ouais. Puis là, c'est parce que j'ai un autre problème aussi, là. C'est que moi, je voulais, de toute façon, c'est parce que j'ai une tondeuse à vendre. Je sais que ça n'a pas de rapport, là, mais je veux dire, j'aurais peut-être aimé qu'on puisse faire un petit package. Je peux pas mettre votre tondeuse dans la même annonce. Les annonces sont classées, là. Je peux pas mêler n'importe quoi. Mais des fois, on en voit qui sont mal classés. Je veux dire, des choses, des fois, qui sont... Quand c'est mal classé, là, c'est des erreurs. Mais je peux pas mettre une tondeuse à vendre avec ça. Non, jeune homme séduisant, aimant la vie, tondeuse à vendre. Non, je peux pas, vraiment pas, monsieur. Est-ce qu'il y a moyen de le mettre en évidence avec de la couleur? Non, monsieur, pas dans les annonces classées. Pas dans les annonces classées. Il n'y a pas moyen de faire un petit dessin d'homme nu ou de pénis? Monsieur, c'est-tu une farce, ça, là? Bon, OK. Alors, finalement, il n'y a pas de problème. Et il y a peut-être une indication qu'il faudrait marquer en bas. Si les gens sont intéressés, ils n'ont simplement à appeler au zoo du FM 93. Je savais que c'était quelque chose comme ça. Là, vous m'avez eu correct. Si vous désirez faire prendre quelqu'un aux insolences, écrivez à Tex Le Corps, AM 128, 800 Place Diouville, suite 2100, Québec. G1R 4W7. Hey, entrez! Attends un peu, là. Hervé, il y avait une toune qui jouait, là. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est que... J'étais en train de pratiquer avec mon band chez nous, puis... ouais, ben, il me manque d'instruments de musique, Gilles. Ouais, mais j'en ai pas, moi. Pourrais-tu t'emprunter un drum, une guitare puis une bass? Ah, mais j'en ai pas, moi, Hervé. Ah ouais, mais je sais pas, demande à Elton John. Peut-être tu peux me demander, Elton? Elton, on peut-tu pas emprunter une guitare puis le drum, si c'est possible? Le gars, il va te le passer ou faut que tu le ramènes, par exemple? Ah ouais, merci, Elton, là. Bon, OK, le drum, la guitare, la bass... Bon, mais on part en musique avec Elton John. Dans le 60 à 70 matchs par hiver à travers le Canada. C'est là que j'ai pris le goût de jouer. Chose certaine, c'est pour la compétition peut-être de la Ligue nationale, mais quand même, on jouait contre les meilleurs clubs juniors à travers le Canada et les meilleurs clubs seniors, là, les gagnants de la Coupe Allen. Tu jouais pour le Canadien. Tu faisais peur à tous les gardiens. Tu étais un dieu avec tes exploits. Quand tu es parti, je n'y croyais pas. Voilà qu'aujourd'hui, tu voudrais revenir. Comme je mentionnais hier, on était rien dans le jeu, on n'a rien. Pour moi... Moi, je pensais qu'il est déjà trop tard. Tu ne feras plus jamais le même. Mais au moins, j'aurais essayé. On ne t'appellera plus le démon blanc. Non. Après une retraite de 4 ans, Guy Lafleur voudrait revenir au jeu à l'âge de 37 ans. Alors, Mario Lemieux qui fonce en territoire adverse. La passe à Guy Lafleur. Lafleur tente de lui cacher un tir. Ah là, il est passé à côté du disque. Il est tombé sur le derrière, là. Mais la rondelle est reprise par Maurice Richard. Le relais aussitôt à Jean Bilbon. Juste au moment où Tom Blake, le nouveau coach des Pingouins, rappelle au vent Aurel Joliat, qui a une crevaison sur son fauteuil roulant. Alors, j'en connais un qui va devoir occuper ce soir. C'est Georges Vézina, le gardien des Pingouins. Faut dire, André, qu'avec les défenseurs comme Doug Harvey et Jacques Laperrière, Vézina est bien protégé. Eh bien, la période est terminée. Les chevaux s'avancent et on va maintenant refaire la patinoire. Tu ne feras plus jamais le même. On ne t'appellera plus le démon blanc. D'un autre côté, je vais avoir satisfaction personnelle. Puis, je me rends du beau goût. Ben voyons donc, Guy Lafleur, il est fini. Plus jamais le même. Ben moi,
ouais, c'était mon idole. C'est sûr, toute ma jeunesse, je l'ai aimé, mais là, à 37 ans, je pense que c'est pas sérieux. Je pense pas. Moi, la fleur, ça m'a jamais rien dit. J'aime mieux les saucisses high grade. Tu ne seras plus jamais le même. Mais au moins, je vais l'essayer. Reste donc chez les old-timers. Tu dis Mais au moins, je vais l'essayer. plus jamais le même. Mais au moins, je vais l'essayer. Plus jamais le même. Allez en camping sur le bord de la mer. Des gros dés en plus en école online. Des babas, une chemise indienne, une grosse bedaine. Le monde s'en une moustache frisée, puis des favoris. Jouer au mini-pot, fumer des martels. Les femmes qui lisent le lodi, des gros bourrelats. Le monde s'en tarla, tarla, tarla. Tarla, tarla, tarla. Un voyage de noces au rocher passé. Dans ma Camaro, je t'apporterai un beau veston en cuirette, une grosse poutine. Le monde s'en un petit nez qui pisse devant la maison. Oh oui! Entouré de roches peinturées en blanc. Un skidoo sur la galerie, une grosse bedaine. Le monde s'en tarla, tarla, tarla. 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 La fleur de gui se retrouve à Tursault. La fleur a germé dans les remparts de la ville de Québec et a grandi dans les jardins de Montréal. Les voici, les vrais, les Canadiens de Montréal. Contrairement à la fleur traditionnelle qui préfère pousser dans les plates-bandes, la fleur de gui, elle, pousse plutôt dans les bandes. Unique en son genre, la fleur de gui éclot à l'automne pour déployer sa beauté durant l'hiver, et ce, sur toutes les régions glacées, un peu partout en Amérique du Nord. La nuit venue, si on veut attirer la fleur de gui sur une terrasse, il est alors possible de le faire en lui donnant un pot. Mais attention, si elle est alors trop arrosée, elle perd les pétales. Montréal étant une ville très fleurie, ce n'est pas pour rien que le maire a toujours aimé planter la fleur. La fleur de gui peut être dangereuse. En effet, on ne compte plus le nombre de chevreuils qui sont morts après y avoir goûté.
Pour se reproduire, la fleur de gui a l'habitude de déposer sa petite graine dans les régions humides, et ce, à longueur d'année, ou, si vous préférez, aux 4 saisons. Hôtel 4 saisons, un moment, s'il vous plaît. Si la fleur de gui pousse assez bien aux rayons du soleil, elle se détériore sérieusement si on tente d'accélérer sa croissance sous les lumières artificielles des projecteurs. Bonjour, mon nom est Guy Lafleur. Eh bien, Jean, les Russes qui jouent au hockey... Après avoir porté des fruits fabuleux pendant des années, la fleur de gui s'est malheureusement fanée et a végété pendant plus de 3 ans. Pour éviter l'extinction de l'espèce, on tenterait aujourd'hui de faire revivre la fleur de gui en la transplantant dans la région plus chaude de la Californie. Mais selon les experts du Service canadien de la faune, une telle transplantation pourrait avoir des conséquences biologiques désastreuses sur la fleur de gui. Celle-ci pouvant même, par un étrange phénomène, se transformer en chou. 7h02, donc hier, journée porte ouverte, les gens avaient comme opportunité de jouer un sketch du zoo. Il y avait le docteur Gangrène qui était dans la piscine et qui avait... le principe, je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez bien ce qui se passait. Alors, il y avait des groupes qui visitaient. Quand on arrivait en studio, on leur donnait une petite feuille sur laquelle il y avait un sketch décrit, entre autres, les répliques du docteur Gangrène, les répliques de la fille, les répliques du docteur Gangrène. Il y a un sketch que je jouais, je pense que c'était dans une piscine. Alors, vous allez l'entendre. La personne devait donc se nommer, dire son âge, suivre le texte qui était déjà préenregistré, bien sûr. Alors, il n'y avait pas le docteur Gangrène qui était là en direct, c'était préenregistré. Il fallait qu'ils suivent avec leur texte et donner les répliques. Mais sauf que des fois, on est mêlé un petit peu, on est nerveux parce que tout le monde rit de nous autres, l'autre bord. Alors, ça donne, pour le docteur Gangrène, quelques exemples comme ceux-ci. Salut. C'est quoi ton nom? Roxane. T'as bien l'air jeune. T'as quel âge? 11 ans. All right. Comment ça, à ton âge? T'as encore des swim-aids, hein? Ben non, John. C'est pas des swim-aids. Voyons. Je te crée pas. Je peux-tu y toucher, hein? Lâche-moi, John. Prends pas ça de même, hein? Je vais appeler le live girl. Pas de problème. C'est moi, le lifeguard. Oh non! Salut. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Pauline. T'as bien l'air jeune. T'as quel âge? Ben, j'ai 24 ans. All right. Comment ça, à ton âge, t'as encore des swim-aids, hein? Ben non, John, c'est pas des swim-aids. Voyons. Je te crée pas. Je peux-tu y toucher, hein? Lâche-moi, John! Prends pas ça de même, hein? Je vais appeler lifeguard. Pas de problème. C'est moi, le lifeguard. Oh non! Alors, le docteur Gangrène a été joué certainement, c'est le fun, parce qu'il y a bien des gens qui pouvaient jouer des sketchs. Maintenant, il y en avait un autre avec le père. Déjà, même principe, il y a une feuille, vous devez suivre la feuille, mais comme vous n'êtes pas habitué de faire des sketchs, ça donne des choses un peu curieuses. Vous suivez la feuille et vous devez répondre au père. Alors, on va voir ce que ça donne. Oui, allô, FM 93. Écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien, là, mon gros égoïste de pas être là. Ah, papa, j'ai pas le temps, je travaille à la radio. Hey, ferme ta gueule, là, puis tu vas manger ça en arrière du signal. Ah, aïe! C'est toi? Bon, c'est qui ton père, là? C'est toi, papa? Bon, écoute-moi bien, là. Ta sœur, es-tu là? Passe-moi là. Princesse, t'as oublié de faire la vaisselle avant de partir. Ah, t'es fine, ma belle grosse chienne. OK, bye-bye. Et que je l'aime, mon papa. Oui, allô, FM 93. Écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien, là, mon gros égoïste de pas être là. Papa, j'ai pas le temps, je travaille à la radio. Hey, ferme ta gueule, là, puis tu vas manger ça en arrière du signal. Oh, aïe! Bon, c'est qui ton père, là? C'est toi, papa. Bon, écoute-moi bien, là. Ta sœur, es-tu là? Passe-moi là. Princesse, t'as oublié de faire la vaisselle avant de partir. Ah, t'es fine, ma belle grosse chienne. OK, bye-bye. Et je l'aime, mon papa.
Oui, allô, FM 93. Écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien, là, mon gros égoïste de pas être à la... Papa, j'ai pas le temps, je travaille à la radio. Ferme ta gueule, là, puis tu vas manger ça en arrière du chignon. Tiens. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est qui ton père, là? C'est toi, papa. Bon, écoute-moi bien, là. Ta soeur, es-tu là? Passe-moi là. Princesse, t'as oublié de faire la vaisselle avant de partir. Ah, t'es fine, ma belle grosse chienne. OK, bye-bye. Et que je l'aime, mon papa. Oui, allô, FM 93. Écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien, là, mon gros égoïste de pas être à la... Papa, j'ai pas le temps, je travaille à la radio, là. Hey, ferme ta gueule, là, puis tu vas manger ça en arrière du chignon. Tiens. Aïe! Aïe, aïe! Aïe, aïe! Oh, c'est qui ton père, là? C'est toi, papa. Bon, écoute-moi bien, là. Ta soeur, es-tu là? Passe-moi là. Princesse, t'as oublié de faire la vaisselle avant de partir. Ouf, ouf. Ah, t'es fine, ma belle grosse chienne. OK, bye-bye. Dans le fond, je l'aime, mon papa. Juliette Chigard. T'as bien l'air jeune. T'as quel âge? 55 ans. All right. Comment ça, à ton âge, t'as encore des swimmades, hein? Ben non, John, c'est pas des Voyons. swimmades. Je te crée pas. Je peux-tu y toucher, hein? Ah, lâche-moi, John. Prends pas ça de même, hein? Pas de problème. C'est moi, le lifeguard. Je vais appeler le lifeguard. Oui. Il est quelle heure? Il est 7h01, là. C'est le fun! Je suis pas en retard! Quiz avec Michel Goulet. Non, c'est pas Michel Goulet, c'est Henri Golo. Henri Golo. Allô? Ça marche. Tu m'entends? Ça marche très bien. Ah, je m'entends pas, OK. OK. OK, merci beaucoup. Alors, oui, alors... Salut Henri, comment ça va? Ça va bien, toi, Gilles? Ça va en pleine forme. Moi, je pense que les gens, il faudrait qu'ils se dérouillent un peu ici, par exemple. Hey, est-ce qu'il y a des gens ici en avant? On est au cimetière Saint-Charles, donc, actuellement. J'aimerais ça que ça manifeste un peu, crier qu'on vous entende, s'il vous plaît. Parce que là, ce que l'impression que les gens vont avoir à la radio, ils vont dire ça dort à l'Université Laval, c'est pas supposé dormir. Il y a 30 000 personnes qui font l'inscription. Oui, mais il y en a juste 10 000 ici d'entendre ce matin. Ah, OK. C'est la raison. OK, alors on a deux concurrents pour le téléquiz. Est-ce qu'on pourrait savoir vos noms? Toi, le grand à droite? Luc. Luc et... Stéphane. OK, les gars, alors ça commence avec Luc. Luc, est-ce que tu connais Fusée XL5? Oui. OK, dans Fusée XL5, tu te souviens du héros, il s'appelait Steve Zodiac. Alors, peux-tu me dire, toi, pour gagner un autocollant du Zoo du 93, peux-tu me dire, Luc, comment s'appelait la compagne de Steve Zodiac? Je vais te donner un choix, OK? Est-ce que c'était Vénus, Nostradamus ou Georgette Rouleau? Pour moi, c'était Vénus. C'était Vénus, effectivement! Alors, Luc gagne un autocollant. Mais c'est le principe de l'Expo Québec, Luc. Alors, tu vas gagner un plus gros prix à deuxième question. Toi, c'est quoi déjà? Stéphane. Stéphane, escadrille sous-marine, est-ce que tu te souviens de ça? J'étais encore au berceau, disons. OK. Alors, c'est quoi le nom du héros de escadrille sous-marine? Est-ce que c'est Capitaine Scarlett, Capitaine Tempeste ou le Capitaine Bonhomme? Capitaine Tempête. C'est la bonne réponse! Et Stéphane gagne un autocollant du Zoo d'une valeur de 55 $. Alors, Luc, tu viens de Joe 90? Oui. OK, la petite marionnette avec les cheveux blonds, là, bon. Alors, Joe, il avait le pouvoir d'enregistrer les connaissances humaines de n'importe qui dans son cerveau, OK? Oh. Mais qu'est-ce qu'il devait porter pour exercer ce pouvoir? A, des lunettes, B, des bobettes ou C, des bas? Des lunettes. C'est des lunettes! C'est la bonne réponse. Une plaque du Zoo. Une plaque du Zoo, ben, les prix augmentent. C'est vrai que les prix augmentent, Henri. En passant, Gilles, tu sais que Joe 90, dans un épisode, il avait déjà lu dans les pensées en portant des bas. C'était l'épisode où il lisait dans les pensées d'André Savard. OK. Alors, une autre question pour Stéphane. Dans l'émission d'Actari, OK? Quel était le problème du lion Clarence?
Ah oui, je me souviens. Pense-y comme faut, là. OK, il m'a donné des Pense choix. à la femme à Raymond de la cantine. A. Est-ce qu'il avait le cancer du sein? B. Il était épileptique? Ou C. Il voyait double? Le cancer, il voyait double. C'est la bonne! Bravo! Hey, hey! Une plaque du zoo pour Stéphane. OK, une dernière question à chacun. Là, on vous donne quoi, là? Un Maintenant, gros prix? c'est un album de George Michael ou de Platinum Blonde, OK? Ou encore une cassette du Zoo Top 2, à votre choix, dépendant que vous avez un ou l'autre, OK? Alors, Luc, voici la question. Ma sorcière bien-aimée, tu te rappelles de ça? Comment s'appelait le mari de Samantha? Jean-Pierre. Ouais. C'est la bonne! Alors, il y a le choix entre les deux. Ah, puis donne-y un deux, tiens. Hey, c'est merveilleux, là. On se sent généreux. OK, alors maintenant, mon cher Stéphane, tu vas me dire, toi, dans La sorcière bien-aimée, la fille de Samantha, comment elle s'appelait? Tabata, quelque chose de même. C'est la bonne réponse! Alors, la réponse Génial. était quelque chose de même. On aurait une quatrième question pour le voyage au Mexique, mais je pense qu'on manque de temps, Gilles. Oui, on manque de Ah, temps. Alors, malheureusement, on s'excuse, on va garder le voyage au Mexique pour un autre tirage. Merci beaucoup, Henri. Ce soir au point, on jette un coup d'œil sur la terrible tragédie de Saint-Basile-le-Grand, où on le sait, la population entière a été évacuée en raison d'un incendie à l'usine de BPC. Donc, nous avons en studio un citoyen de Saint-Basile-le-Grand, le docteur Claude Dallaire, qui est la seule personne à être demeurée à Saint-Basile. Docteur Dallaire, bonsoir. Bonsoir, M. Durivé. Alors, docteur Dallaire, vous êtes un cas unique. Vous êtes le seul citoyen qui est demeuré caché à Saint-Basile après que l'alerte a été lancée. Et comment se fait-il que vous ayez évité l'évacuation? Mais disons que le soir que le feu a éclaté à l'usine, j'étais couché. Et là, il y a quelqu'un qui est venu cogner à ma maison en criant « Réveillez-vous! Réveillez-vous! » Alors là, j'étais sûr que c'était des témoins de Jéhovah, fait que je suis resté couché. Mais le lendemain, il y avait des policiers qui évacuaient les derniers citoyens. Oui, les policiers nous demandaient de sortir dehors. Mais moi, j'ai regardé dehors, puis j'ai vu les gros nuages dans le ciel. Je me suis dit, moi, je sors pas dehors, ça regarde trop pour qu'on ait un orage de pluie. Mais vous êtes resté à Saint-Basile, M. Dallaire, malgré la présence des BPC. Avez-vous ressenti des douleurs, des étourdissements ou quelque chose? Le premier lundi soir, vers les 6 heures, j'ai eu un gros mal de cœur, une nausée, pendant que je regardais Garden Party à la télévision. Mais je suis pas prêt à dire que mon malaise est dû au BPC, là. Mais parlant de produits toxiques, M. Dallaire, vous vous rappelez sans doute Tchernobyl? Non, c'était pas cher oncle Bill, c'était Garden Party. Bon, d'accord. Mais dites-moi, M. Dallaire, docteur Dallaire, jusqu'à cet accident, Saint-Basile était un petit village tranquille. Oui, c'est un endroit agricole où on fait l'élevage du fumier et l'élevage des légumes. Mais quand on a voulu construire cette usine de BPC il y a quelques années, la population s'était objectée au projet ou... Oui, mais on n'avait pas le choix. Si c'était pas l'usine de BPC à Saint-Basile, ils construisaient le chalet de Alan Gossett. Bon. Alors... je comprends. Mais y a-t-il du positif à retirer de toute cette histoire dont on parle énormément? Ah ben, c'est très bon pour le tourisme à Saint-Basile-le-Grand. Un peu à l'instar de Saint-Jean-Vianney qui s'est mis sur la map grâce à son glissement de terrain, on s'en rappelle. Nous, on a eu le BPC. On n'a jamais fait autant parler de nous. On vend déjà des T-shirts de Saint-Basile, des briquets au BPC avec écrit dessus « Moi, je m'allume à Saint-Basile-le-Grand ». Mais vous, docteur Dallaire, qui êtes resté à Saint-Basile malgré l'évacuation, croyez-vous subir des effets secondaires au BPC? Non, je n'ai pas d'effet secondaire. Mais moi. allons, dites-nous la vérité, docteur Dallaire. Vous avez bouffé des légumes contaminés pendant 2 semaines quand même. Là, vous ne viendrez pas nous dire qu'il y a pas, vous n'avez pas ressenti Non, rien. je vous ai dit que j'avais pas d'effet secondaire. Là. Docteur, vous nous prenez pour des câbles. Non, hey, fais-moi pas pogner les nerfs, là, s'il vous plaît, OK? Docteur Dallaire, je vous demande tout simplement de nous dire la vérité, Arrêtez. docteur Dallaire. Quand même, là, Arrêtez. vous êtes au point, vous pourriez nous dire la vérité, docteur Dallaire. Oh non! Un gros monstre vert! On s'excuse pour les gens! Revenez-nous demain, non! Le docteur Claude Dallaire, grâce au BPC, c'est vraiment curieux, devient l'incroyable Hulk. Il peut faire aisément trembler Saint-Basile, lui qui en d'autres temps est si tranquille. C'est l'incroyable Hulk, Hulk, Hulk. Fois pour toutes, passez à la clinique de Monsieur Mortel. Succès garanti. Ouais, entrez.
petit bonhomme. Bonjour, Monsieur Mortel. J'aimerais ça arrêter de fumer. Arrêtez de fumer? OK, assis-toi. Bon, là, faut que je t'explique, moi. Ma méthode, là, ça se base sur le principe que le fumeur fume parce qu'il est pas capable de résister à la tentation. Regarde bien, OK, on va faire un exercice pratique. Là, je mets un paquet de cigarettes sur le bureau, ici, à côté, OK? J'aurais goût d'en fumer une. Je savais. Bon, Monsieur Mortel, il va t'aider à résister à la tentation, OK? Merci. Mets ta main sur le bureau, juste là, là. Bon, OK. On va te collouer la main, bon. Aïe, Oh, il y a des morceaux. Fait pas trop mal, bon. Non. Tu sais, la cigarette, c'est pas bon pour la santé, puis en plus, tu peux te brûler. Regarde bien, Monsieur Mortel, là. Approche ton bras ici, regarde, là. Monsieur Mortel, j'ai tous les doigts jaunes. Oh, que c'est pas drôle. On va t'arranger ça avec mes ciseaux à bois. Hey, mes doigts, ils revolent tous. Il y en a plus, là, de doigts jaunes. Mais là, ton moignon, il est pas beau. Monsieur Mortel va te légaliser un petit peu. OK, ça fait pas mal. J'espère que je t'ai pas fait mal. Ma main est toute pas belle. Ah oui, montre-moi dans ça. T'as raison, moi t'as coupé. Couper ma main? Là, tu fumeras plus, hein? Mais Monsieur Mortel, comment ça? Moi, quand je fume, j'ai toujours les yeux dans plein de boucan. Ah, la fumée des yeux. On va écrever tes yeux. Aïe, mes yeux! Oh non, ton œil a volé dans ma bouche. Ben oui, je vois tout dans votre bouche. Ah oui? J'ai-tu des caries? Il y en a une. Où c'est? Bon, as-tu encore le goût de fumer? Ben, un petit peu. Ouvre ta bouche. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rentrer ma main, m'aller chercher ton poumon pour te montrer comment que c'est pas bon fumer. Mon poumon. Il est tout noir. Une bonne cigarette, là.